Bonjour! Alors, on va continuer aujourd'hui nos polygones réguliers avec les angles extérieurs. Alors, dès le titre, on nous dit la somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone convexe. Je te rappelle qu'un polygone convexe, c'est le polygone où la petite souris, elle n'a aucune place pour aller se cacher, là. Donc, c'est-à-dire que tous tes angles intérieurs sont moins de 180 degrés. Donc, dans tout polygone convexe, la somme des mesures des angles extérieurs est toujours de 360 degrés et ça, peu importe le polygone que tu as. Je te donne des exemples. Tu as un rectangle. Si tu traçais les angles extérieurs, je les fais à la main, là. Après les faire à la règle, ce serait plus beau. Eh bien, j'aurais 1, 2, 3, 4 angles de 90 degrés. Ça me donne bien 360 degrés. J'ai une autre figure juste à côté où j'ai déjà tracé les angles et je les ai calculés avec mon rapporteur d'angle. Donc, j'ai un angle extérieur ici. J'en ai un autre angle extérieur là. Donc, j'ai 5 angles extérieurs parce que j'ai un pentagone. Et quand j'additionne tous mes angles extérieurs, bon, j'ai eu 94, plus 70, plus 72, plus 54 et plus 70. Eh bien, ça me donnait aussi 360 degrés. Donc, peu importe le polygone régulier que tu as, que ce soit un triangle, un quadrilatère, que ce soit un pentagone, un hectagone, un décagone, peu importe le nombre de côtés, s'il est convexe, bien sûr, à ce moment-là, ça va toujours être 360 degrés quand tu fais la somme de ces angles extérieurs. Donc, ceci étant dit, bien là, on peut aller faire des exemples. Donc, quelle est la somme des angles extérieurs d'un polygone convexe à 54 côtés? Bon, on vient de dire que ça ne dérangeait pas le nombre de côtés. Donc, ici, tout simplement, 360. Donc, peu importe combien de côtés, si ton polygone, il est convexe, quand tu additionnes tous les angles, ça va toujours te donner 360 degrés. Question numéro 2. Quel est le nom d'un polygone régulier qui a un angle extérieur de 30 degrés? Donc, régulier veut dire que tous les angles sont égaux. Si tu as un angle de 30 degrés, ça veut dire que tous les angles sont de 30 degrés, donc pas seulement celui-là, ils sont tous de 30 degrés. Donc, c'est de voir ton polygone, il y en a combien des angles. Donc, sachant que la somme des angles extérieurs est 360, tu veux savoir il y a combien de 30 degrés qui rentrent là-dedans, puis ça va te dire combien d'angles tu as en tout. Donc, quand tu veux faire ça dans ta tête, tu peux te dire j'enlève un 0, j'enlève un 0. Ça fait 36 divisé par 3 qui me donne 12. Donc, j'ai une figure, un polygone à 12 côtés. Ici, ta question, c'est quel est le nom? Alors, quand tu as 12 côtés, ça s'appelle un dodécagone. Question numéro 3. Quel est le nombre de côtés d'un polygone régulier si un de ses angles intérieurs mesure 162? Tantôt, on te donnait un angle extérieur. Ici, on te donne un angle intérieur. Est-ce que tu es capable d'aller trouver l'angle extérieur si je te donne l'angle intérieur? Est-ce qu'on a un lien, quelque chose qui nous permet de trouver un angle extérieur? On a vu ça au dernier cours. Donc, on a vu que la somme des angles intérieurs et extérieurs donne toujours 180 degrés. Ils sont supplémentaires. Hein? Ces angles-là ici sont supplémentaires. Ça ici, c'est supplémentaire. C'est supplémentaire, oui. Donc, ça veut dire que je peux calculer pour commencer par trouver la mesure de l'angle extérieur. Et je vais dire, bien, je vais faire 180 degrés moins 162. Donc, ça va me donner 18 degrés. Donc, si c'est un polygone encore là qui est régulier, ça veut dire que tous mes angles intérieurs ont chacun 18 degrés. Donc, si je veux savoir ensuite le nombre de côtés, nombre de côtés, eh bien, étant donné que tous les polygones ont 360 degrés, je veux savoir il y en a combien d'angles de 18 degrés dans ça. Et ça va me donner, si je fais 36 divisé par 18, ça donne 2. Et il va me rester 0, donc 20. J'ai donc une figure à 20 côtés. Donc, quel est le nombre de côtés? Réponse, 20 côtés. Et j'ai terminé. Donc, c'est ce genre de problème-là qu'on va vous donner en classe sur les angles intérieurs et les angles extérieurs. On va continuer maintenant au verso. On va débuter un peu
la construction des polygones. Et avant de faire la construction, il faut bien comprendre comment ils sont formés, ces polygones-là. Donc, si je regarde ici, j'ai premièrement un octogone parce qu'il a 8 côtés. Et mon octogone, il est possible d'aller rejoindre les sommets qui sont opposés pour aller trouver son centre qui serait ici. Je pourrais aller former tous mes triangles en allant tracer mes diagonales avec les sommets vraiment qui sont opposés. Et tu t'apercevrais à ce moment-là que tous ces triangles sont isocèles. Donc, un polygone régulier peut toujours être formé de plusieurs triangles isocèles quand tu pars de son centre. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les angles de ces triangles isocèles-là. Donc, si tu regardes l'angle qui est ici, l'angle qui est ici, l'angle qui est ici, c'est ce qu'on va chercher maintenant parce que ça va nous permettre ensuite d'être capable de tracer, de construire notre octogone. Alors, je commence avec l'angle qui est en haut ici, que je vais appeler l'angle au centre, pour la simple et bonne raison que je pars du centre de ma figure et je vais aller chercher ici l'angle qui m'intéresse, donc la mesure de l'angle au centre. Donc, mesure de l'angle au centre. Alors, un cercle complet, c'est toujours 360 degrés. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles parce que j'ai un octogone. Donc, divisé par 8. Donc, 360 divisé par 8, qui va me donner 45 degrés, ce qui veut dire que mon angle ici mesurera 45 degrés. Je vais ensuite aller voir les angles qui sont dans les coins ici. Donc, à ce moment-là, je pourrais les appeler les angles isocèles. Donc, cet angle-là, il est isométrique à celui-là et ça forme un triangle isocèle. Donc, ça va être mes angles, excuse-moi, mes angles isométriques. Donc, mesure des angles isométriques. Ils vont donc avoir la même mesure. Alors, mon triangle est isocèle. Un triangle a 360 degrés à l'intérieur de ses angles. Donc, si je dis 360, moins l'angle de 45 qui est au sommet, et ça, je divise ça par 2 parce que j'ai deux angles à trouver. Donc, 360 moins 45 et je divise ça par 2. Oups, ça n'a pas marché. Ah, j'ai fait 360. Excusez, c'est 180. Et là là. Alors, 180. Donc, un triangle est effectivement 180. Donc, 180 degrés moins 45 et je divise ça par 2. Ça a plus de bon sens. 67,5 degrés. Ce qui veut dire que j'ai un angle de 67,5 ici et un autre de 67,5 ici. Et tous les triangles sont pareils. Donc, ça me permettra éventuellement d'être capable de tracer un octogone. Je fais la même procédure, la même démarche avec ma figure qui est juste en dessous, qui est un pentagone. Mais le pentagone, il a 5 côtés, ce qui veut dire qu'en rejoignant le centre à chacun des sommets, je vais donc avoir 5 triangles. Et encore là, l'angle qui va m'intéresser, ça va être l'angle au centre qui est ici et les deux angles isométriques qui sont en bas. Alors, je commence avec la mesure de l'angle au centre. Même façon que tantôt, un cercle complet, c'est 360 degrés. Et cette fois-ci, je divise ça par 5 parce que j'ai 5 triangles. 1, 2, 3, 4, 5. Et à ce moment-là, je vais trouver un angle au centre de 72 degrés. C'est normal que je n'ai pas la même chose que tout à l'heure parce que ici, j'ai un pentagone. On voit que l'angle est beaucoup plus grand que dans mon octogone. Ensuite, mesure des angles isométriques. Donc, mes deux angles qui sont en bas ici. On a dit qu'un triangle était bien de 180 degrés. Moins mon angle au centre qui mesure 72. Et je divise ça par 2 parce que j'ai deux angles dans le bas. 72 égale divisé par 2. Et j'obtiens des angles de 54 degrés. Donc, sur mon dessin, je pourrais l'identifier. J'ai 54 ici, 54 ici et 72 en haut. Je vais donc te laisser toi-même faire le dernier et on pourra vérifier ça en classe, voir si tu l'as bien construit. Alors, on vérifie ça ensemble.